Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous présenter une stratégie de scalping avec l'outil Volume Profile. Pour celles et ceux qui me suivaient depuis un certain temps, vous le savez, j'ai fait partie des premières personnes à démocratiser cet outil sur le marché francophone. Et de ce fait, je vous encourage donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant ça, pensez à mettre un maximum de likes pour cette vidéo, ça fait toujours super plaisir. Un petit commentaire histoire de faire travailler l'algorithme. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite sur mon écran. Alors, nous voici sur mon écran et tout d'abord, je vais vous montrer ce dont nous avons besoin pour pouvoir mettre en application cette fameuse stratégie. Ensuite, je vous ferai une rapide présentation de l'outil Volume Profile, puis nous pourrons enfin passer à l'explication de cette fameuse stratégie qui, je le rappelle, très puissante et très intéressante. Et enfin, pour terminer, pour celles et ceux qui seront restés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment optimiser cette utilisation, comment upgrader votre trading pour de bien meilleurs résultats. Alors, tout d'abord, nous avons besoin d'un graphique en chandelier japonais, donc en représentation visuelle chandelier japonais, comme nous avons juste ici sur mon écran. Ensuite, nous avons également besoin d'une unité de temps relativement faible, comme par exemple le 5 minutes. Et pour terminer, nous avons besoin donc du volume profile que l'on retrouve dans l'onglet indicateur juste ici, technique, profile et profile de volume des sessions. Une fois que nous avons cliqué dessus, eh bien tout simplement le volume profile quotidien s'affiche sur l'écran et on y retrouve donc les différents éléments comme la POC, value haute, value basse et la VA. Alors à quoi correspondent ces différents éléments du volume profile? Eh bien tout d'abord nous avons donc ce fameux trait rouge, la POC, le point of control, c'est tout simplement le niveau sur lequel il y a eu le plus de volume traité durant une période et donc en l'occurrence ici durant la journée du 18 janvier 2024. Ensuite nous avons également la value haute juste ici et la value basse alors que nous pouvons matérialiser pour que ça soit un peu plus agréable visuellement comme ceci. Et donc ces deux éléments, la value area du haut et la value area du bas, sont considérés comme la frontière entre l'AVA, là où 70% des échanges se sont passés, et le reste. Et en l'occurrence, ici, ça bouge, c'est normal, la session est en cours. Et enfin, nous avons la VA. Donc, la VA, c'est tout ce qu'il y a entre la value area du haut et la value area du bas. C'est là où 70% des échanges se sont passés, et donc des échanges de cette session, de cette journée. Voilà pour une explication très rapide concernant le volume profile. Bien sûr, si vous souhaitez l'utiliser dans son intégralité et de manière professionnelle, je vous encourage à rejoindre Trader Elite. Alors, il est maintenant l'heure de rentrer dans le vif du sujet en mettant en application cette fameuse stratégie. Alors, comme vous l'aurez compris, le niveau rouge que l'on peut apercevoir juste ici, c'est la POC, le point of control, le niveau sur lequel il y a eu le plus de volume traité durant une session. Et donc, tout simplement, la stratégie va consister à utiliser ce niveau comme un niveau de support ou un niveau de résistance lorsque celui-ci est figé, donc lorsque la journée précédente est terminée. Alors pourquoi utiliser ce niveau? Eh bien c'est très simple, c'est un niveau qui n'est pas interprétatif mais qui est quantitatif. Il se base sur du volume et non sur une approximation visuelle. Donc c'est un élément qui est très important et c'est d'ailleurs grâce à la POC que j'ai pu notamment atteindre mes objectifs. La POC est vraiment un élément essentiel lorsque l'on utilise le volume profile. Et donc, comme vous pouvez le constater juste ici, si nous prenons cette fameuse POC de la journée du 8 janvier 2024 et que nous prolongeons cette POC, alors je vais la matérialiser avec une ligne horizontale, donc il y a 16 611, pardon, eh bien on se rend compte que le prix la journée suivante est revenu au point près sur ce niveau et est reparti à la hausse. C'est avec ce genre de stratégie que l'on peut performer sur les marchés financiers. D'ailleurs, mes étudiants en sont la preuve. Ils arrivent à performer parce qu'ils utilisent les bonnes méthodes et les bons outils. Nous avons d'autres exemples, comme par exemple ici, ou encore un peu plus tôt, juste ici, où nous voyons ici un premier
un premier test de ce niveau et un avant-premier test qui n'était pas dans la session. Et donc tout simplement nous avons ici cette fameuse POC, on voit le prix qui passe une première fois, il était 7,50 €, ce n'était pas valable, et il revient pullbacker sur l'extension de cette POC avant de repartir bien plus haut. Alors on peut y utiliser des ratios de 1 pour 1, voire des ratios négatifs, tout comme des ratios positifs. C'est quelque chose qu'il faut identifier par rapport à ses objectifs, par rapport à son taux de réussite également. Mais concrètement, on peut être relativement souple sur la gestion par rapport à la pertinence de ce niveau. Voilà pour l'utilisation du volume profile et surtout de cette stratégie. Bien sûr, on peut utiliser le volume profile de différentes manières, mais dans cette vidéo, j'avais vraiment envie de vous apporter quelque chose de simple que vous pouvez mettre rapidement en application et qui soit très pertinent dans votre trading quotidien. Je précise également que toutes les POC, comme par exemple ici, ne se prennent pas puisqu'il faut bien sûr filtrer avec d'autres éléments un peu plus complexes. Et donc pour finir, je vais vous montrer comment il est possible d'optimiser l'utilisation de la POC dans certains cas, comme par exemple pour la journée du 8 janvier et du 9 janvier. Alors ici on peut constater que la journée du 8 janvier était très directionnelle, nous avons eu un mouvement haussier relativement important, on peut le constater entre le plus bas et le plus haut qu'il y a eu, et donc tout simplement lorsqu'il y a ce type de mouvement directionnel, on peut utiliser un retracement de Fibonacci, donc en partant du bas jusqu'en haut, et de chercher ensuite des convergences entre les niveaux Fibonacci et la POC. Ici, nous pouvons constater que nous avions le niveau 61 qui était relativement proche du niveau de la POC et que donc cela donnait une convergence d'éléments et en l'occurrence une zone qui était très solide à la fois et pertinente pour pouvoir optimiser son trade et savoir qu'il y avait plus de probabilités dues à la convergence des éléments. Voilà pour cette petite façon d'optimiser l'utilisation du volume profile et croyez-moi, c'est très intéressant. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez vous lancer en trading, être accompagné par une personne ayant la légitimité à le faire, je vous encourage à rejoindre le programme Trader Elite, un programme complet sous forme de vidéos, sous forme de coaching et sous forme d'outils à télécharger. Prenez soin de vous, soyez prudents sur les marchés et à la prochaine.